Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, Boubacar Seye sort de son mutisme. Le président de Horizon Sans Frontières revient sur son arrestation qu'il qualifie d'humiliation. Dès lundi, les journalistes peuvent faire demande de la carte nationale de presse. Une plateforme digitale est mise sur place à cet effet. Les précisions de Mamadou Thior, président du CORED, dans ce journal. Et un autre lot de vaccins pour le Sénégal, cette fois de la part de l'Inde. Le sous-continent fait un don de 25 000 doses à notre pays. Bienvenue à tous. Boubacar Seye brise le silence pour son premier face-à-face avec la presse. Le président d'Horizon Sans Frontières révèle de graves maladies, graves problèmes de santé, Il dit souffrir de diabète à cause de la mauvaise alimentation lors de son arrestation. Boubacar Seye estime avoir subi une humiliation. C'était en présence de Mame Abdougaye Kassé. Boubacar Seye révèle une fragilisation de son état de santé depuis qu'il est élargi provisoirement de prison. Il dit souffrir de diabète à cause de la mauvaise qualité de l'alimentation lors de sa détention. À mon élargissement, du moins, effectivement, il s'en est suivi des problèmes de santé, des problèmes auxquels je ne m'attendais pas du tout, parce qu'aujourd'hui, je suis en train de soigner un diabète que j'ai pu contracter en prison. Je suis resté 15 jours où pratiquement je ne pouvais rien manger, je vomissais tout ce que je mangeais. Et la seule nourriture que je pouvais avaler, c'est du couscous, qu'on mélangeait avec du lait en poudre, avec du sucre. Et c'est ce qui malheureusement a déclenché un diabète que je suis en train de soigner. Autour de ses soutiens de premières heures, lors de son arrestation, le président d'Horizon Sans Frontières réitère les chiffres qui lui ont valu son séjour carcéral. Les fonds que moi j'ai eus, je parle des fonds dont moi je dispose, ces fonds étaient évalués à 180 millions d'euros, environ 117 milliards de francs CFA. Et nous avons dit tout simplement aujourd'hui, dans notre mission de veille, de sensibilisation, nous avons demandé au président, qui peut-être ne sait pas ce qui se passe, nous avons demandé dans le cadre de la sensibilisation qu'il y ait quand même le bilan, qu'on fasse le bilan. Boubacar Seye est loin d'avoir digéré les circonstances de son arrestation. C'est de l'humiliation à ses yeux. Je ne méritais pas aussi ce traitement qui était tout simplement une façon de m'humilier. C'était une humiliation. Et je ne pense pas que nous, on ne mérite pas ça quand même. Je ne pense pas qu'on le mérite. Donc voilà ce qui s'est passé. Et la suite, vous savez. Donc on m'a trimballé de prison en prison, 72 heures de garde à vue. On me reproche fausse diffusion. C'était d'abord, comment on appelle, diffamation. Mais quelle diffamation? Moi, je n'ai cité personne. Boubacar Seye, plus radical que jamais, annonce la création prochaine d'un indice de perception des flux migratoires en Afrique afin de mesurer les efforts consentis par chaque pays dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. 3 morts, une trentaine de blessés, dont 8 dans un état grave. C'est le bilan de l'accident aujourd'hui sur l'autoroute à péage. Un encastrement entre un camion citerne et un bus en provenance du Fouta. Les détails avec le sous-lieutenant Doudou Mohamed Sougoufara, commandant de la 14e compagnie de secours et d'incendie de Rufisque, au micro de Babacar Seck. Donc arrivé sur les lieux, on a pu voir que l'accident concernait un véhicule de type citerne transportant de l'eau et un autre véhicule de type transport en commun, donc un bus. Donc il s'agissait d'une collision donc, qui a fait état de 62 victimes, dont 8 blessés graves, 51 blessés légers et 3 corps sans vie. Donc les corps sans vie, tous les blessés graves ont été évacués en premier lieu vers les structures sanitaires de Dakar. Ensuite, les corps sans vie, puisqu'ils étaient désincarcérés, ont été incarcérés, donc ont été désincarcérés et mis au bord des ambulances mortuaires, donc vers l'hôpital d'Antec. Et les blessés légers
Puisqu'ils étaient très nombreux, on a pu donc réquisitionner des véhicules civils pour nous permettre de les évacuer le plus rapidement possible donc vers les structures sanitaires. Et puis, les violentes manifestations de ces derniers jours ont lourdement écorné l'état civil. Plusieurs pertes enregistrées après les attaques de certaines mairies. Le ministre chargé des collectivités territoriales annonce un accompagnement des communes pour la reconstitution avec un fonds de 18 milliards pour la numérisation des états civils. Il est avec Babacar Seck. Il faut le placer dans un contexte général, le contexte qui a eu lieu, et condamner cela. C'est ce que toutes les personnes éprises de paix ont eu à faire, commencer par le président de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes, les populations prennent conscience que ce qui s'était passé était une chose anormale, une parenthèse ouverte qui est à refermer très très rapidement. Et évidemment, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour la reconstitution en relation avec les maires de ce qui peut être reconstitué au niveau des centres d'état civil. Évidemment, ce ne sont pas tous les états civils qui ont été saccagés également. Il y a eu effectivement des communes, des mairies qui ont eu ce problème. Mais pour cela, pour ces mairies-là, nous allons les encadrer et faire tout notre possible pour une reconstitution de l'état civil. Et cela pose la problématique de la numérisation et de la digitalisation de l'état civil, un dossier sur lequel, sur instruction du président Macky Sall, nous travaillons. Nous avons un financement de 18 milliards déjà avec l'Union européenne et nous allons nous y atteler. Et puis, santé, le coronavirus a fait 198 nouvelles contaminations sur 1935 tests, 10 décès enregistrés, 41 cas graves sont actuellement pris en charge en service de réanimation et 302 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Secteur de la santé toujours, le SAMES en grève lundi et mardi prochain. Les membres du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal ne délivreront ni certificat médical ni certificat de genre de mort. Le SAMES exige entre autres la vaccination immédiate de tous les étudiants de la faculté de médecine et des médecins en spécialisation, mais également la finalisation de négociations sérieuses de leur plateforme revendicative. Dr Kalidouli, chargé des relations extérieures du SAMES, était l'invité de Keno Askanui sur ITV avec El Hadj Malick Cissé. Lundi, le 15, mardi et le 16, nous serons en grève donc pour manifester contre certaines dérives donc de l'autorité qui a sorti une note récemment donc qui vise à annihiler les primes ou bien à diminuer les motivations d'un certain personnel de santé, mais aussi et surtout pour réclamer de meilleures conditions de travail dans nos hôpitaux, dans nos différentes structures de santé, pour que les personnels de santé soient mieux protégés, soient respectés, soient considérés à la hauteur de leur rang. Et ce sera sur l'ensemble du territoire national? Sur l'ensemble du territoire, mais on va continuer à délivrer, à prendre en charge les urgences, la vaccination Covid, à prendre en charge les malades Covid, mais il n'y aura pas de délivrance de certificat médical, de genre de mort, les consultations de routine et pour les chirurgiens, les programmes réglés seront annulés. Lutte contre le coronavirus. L'Inde a fait un don de 25 000 doses du vaccin AstraZeneca à l'État du Sénégal. La cérémonie de réception s'est tenue ce vendredi à la pharmacie nationale d'approvisionnement. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, et son Excellence, Monsieur Nagesha Rao Partarazati, ambassadeur de l'Inde au Sénégal, étaient sur les lieux. Le compte-rendu de Abou Tedi Sow et Séléman Diallo. Le ministre de la Santé magnifie la relation de fraternité entre les deux pays. Abdoulaye Diouf Sarr n'a pas manqué de faire le point sur la campagne de vaccination au Sénégal. J'aimerais d'abord remercier au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, remercier nos amis qui aujourd'hui en tout cas font en direction du Sénégal un geste de très grande portée en termes de solidarité entre pays. Nous venons de recevoir de l'Inde un don de 25 000 doses d'AstraZeneca, ce qui en tout cas matérialise
la longue relation d'amitié et de fraternité entre l'Inde et le Sénégal. En plus de ce don important de l'Inde, de 25 000 doses d'AstraZeneca, nous avons dans l'initiative COVAX aussi reçu 324 000 doses et dans l'acquisition que nous avons avec Sinopharm reçu 200 000 doses. Ce qui veut dire aujourd'hui que l'ensemble de ce stock nous permet de développer une vaccination qui aujourd'hui donc est en train de prendre sa vitesse de croisière. Si ma mémoire est bonne, nous avons dépassé les 80 000 doses aujourd'hui. Par ailleurs, à propos des appréhensions liées au vaccin AstraZeneca, M. Sarr rassure les populations. Il estime que le dispositif de surveillance du Sénégal en la matière est des plus performants. Rassurer la population, je crois que c'est le mot qu'il faut utiliser. Notre dispositif de vaccination, que ce soit dans le cadre de la vaccination anti-Covid comme dans le cadre des autres vaccins, fonctionne avec un dispositif de surveillance de tout ce qui est pharmacovigilance. De ce point de vue, le Sénégal n'a encore relevé en la matière aucun cas qui mérite effectivement d'être posé en termes de pharmacovigilance. Aujourd'hui, tout se passe bien dans le cadre de notre surveillance. L'ambassadeur de la République d'Inde au Sénégal loue la coopération entre les deux États et rassure quant à la qualité du vaccin. Donc ceci est une preuve de vraiment une bonne solidarité entre l'Inde et le Sénégal qui entretiennent vraiment des relations cordiales dans beaucoup de domaines, dans le domaine politique, du commerce et de le renforcement des capacités. Et ce qui aujourd'hui nous a menés à cette cérémonie qui est un autre moyen de collaboration qui est dans le domaine de la santé publique. Donc ceci juste est pour vous dire que c'est un début de la collaboration entre l'Inde et le Sénégal dans la lutte contre cette pandémie qui secoue actuellement le monde, pour plus donner encore d'ampleur à cette lutte contre la Covid et aider le Sénégal à booster, à arriver à ses fins, pour ainsi sauver la population contre cette pandémie. Ce don de vaccin vient renforcer le dispositif déjà mis en place par les autorités pour le bien-être des Sénégalais. Grâce à une collecte de fonds, le port autonome de Dakar octroie au ministère de la Santé et de l'Action sociale un don estimé à 60 millions de francs CFA. Le personnel de santé accueille la démarche comme une bouffée d'oxygène. Quant au ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, il s'engage d'en faire bon usage. Nous reviendrons là-dessus dans nos prochaines éditions. Et puis, carte nationale de presse, les dépôts démarrent lundi. Dépôts qui peuvent même se faire en ligne ou encore au ministère de la Culture et de la Communication. Mamadou Thior fait savoir l'acquisition de la carte de presse. Il faut impérativement un quitus délivré par le CORED. Les explications de Mamadou Thior, président du CORED, avec Abdourahmane Ly. La carte nationale de presse, il y a une commission qui va délivrer cette carte nationale de presse à compter du lundi 15 mars. Il y a deux options pour déposer pour la carte. Soit vous le faites en ligne sur le site cartedepresse.sn, soit vous allez au niveau du secrétariat, au niveau du ministère de la Culture et de la Communication à Colobane. Et là, la grande nouveauté, c'est que maintenant, pour prétendre à cette carte-là, vous devez au préalable demander le quitus du CORED. Pourquoi on l'a instauré dans le code? C'est pour assainir ce métier-là. Parce que le quitus qu'on va délivrer, on ne va pas le délivrer à n'importe qui. Nous, CORED, que je dirige, nous serons très regardants sur les différents requérants, les demandeurs de ce quitus-là, pour voir réellement, est-ce que, en termes de comportement journalistique, est-ce que c'est des gens qui ont respecté l'éthique et de la déontologie? Si c'est le cas, on leur attribue le quitus. Si ce n'est pas le cas, on ne va pas leur attribuer le quitus et ils ne pourront pas prétendre à la carte nationale de presse. Tout ça participe à faire en sorte que les moins mauvais restent dans ce métier-là pour redonner à notre métier ses lettres de noblesse. Le sport, c'est avec El Hadj Malick Thiandoum. El Hadj Malick Thiandoum, bonsoir.
Bonsoir Oussama, très heureux de te retrouver comme tous les vendredis. Plaisir partagé. On démarre avec une bonne nouvelle, la fin des spectacles à huis clos. Les stades sont réouverts au public dans le respect du protocole sanitaire, annonce du ministre des Sports. Et oui, les sportifs vont pousser un ouf de soulagement, les stades sont réouverts et puis cette décision est consécutive à la sortie du président de la République qui a annoncé la fin de l'état d'urgence sanitaire à partir du 19. Maintenant, c'est aux organisateurs de prendre les mesures idoines pour le respect des mesures barrières, la distanciation physique, la prise de température, le port de masque, entre autres, doivent être de rigueur dans les stades pour que le public puisse revenir. Matarba était face à la presse, propos recueillis par Saïkou Seydi. Le 1er octobre dernier, nous avions organisé à l'Arène nationale de lutte une journée de réflexion sur les conditions et les modalités de reprise des activités physiques et sportives dans notre pays dans le contexte de la Covid-19. Elle avait mobilisé plusieurs secteurs, notamment les ministères chargés de l'Intérieur et de la Santé, le Comité olympique sportif sénégalais, les fédérations, les groupements sportifs, l'Association nationale de la presse sportive, l'Association des maires du Sénégal, l'Association des médecins des sports, l'INSEPS, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. À l'issue des travaux, nous avions défini ensemble des mesures inédites, appropriées et adaptées au contexte et à l'enjeu. Un véritable laboratoire en matière de reprise et de relance des activités physiques et sportives en période de pandémie. Maintenant que M. le Président de la République a allégé le couvre-feu, ramené désormais de minuit à 5 heures, et pris la décision de lever l'état de catastrophe sanitaire à partir du 19 mars prochain, les conditions sont réunies pour une reprise des activités sportives suivant d'autres modalités à définir et à arrêter. Il s'agit de l'observance scrupuleuse des mesures barrières en référence au contexte de chaque discipline sportive et des conditions d'organisation de ces compétitions, distanciation physique, port du masque, contrôle des températures, utilisation du gel et du savon de façon permanente. De prendre toutes mesures permettant d'éviter la propagation de la maladie dans les lieux de compétition. Enfin, de prendre les mesures nécessaires en accord avec les commissions et les services de sécurité et de santé pour permettre et faciliter le retour du public aux lieux de compétition. Malik Maître Augustin Senghor, premier vice-président de la CAF, le ministre des Sports, s'en félicite. Et oui, c'est une grande première dans l'histoire du football sénégalais parce que depuis lors, aucun Sénégalais n'a été à ce stade de responsabilité. Premier vice-président de l'instance fêtière du football africain, c'est le résultat justement d'un travail acharné abattu par Maître Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football, mais également il a un profil qui lui permet d'occuper ce haut rang, mais aussi il y a que la diplomatie sénégalaise a été mise en branle pour permettre justement de mettre en place ce protocole de Rabat qui permet aujourd'hui aux Africains et à toutes les compétences de développer le football continental. Nous écoutons à cet effet M. Matarba toujours au micro de Saïkou Seydi. La semaine passée, nous avons engagé, après une lecture lucide de ce qui s'est passé, et vouloir sauver le football africain qui traverse effectivement des moments difficiles. Nous avons convenu, l'ensemble des acteurs qui étaient dans la campagne, d'engager les pourparlers pour aller vers ce qu'on appelle le protocole de Rabat. Et ce protocole de Rabat consacre aujourd'hui notre vice-présidence, le premier vice-président de la CAF, ce qui est une première. Et rappelez-vous que c'est la première fois qu'un Sénégalais, un président de fédération, est candidat à la présidence de la CAF. Et c'est la première fois aussi que le Sénégal occupe ce niveau de responsabilité au niveau de la gestion du football africain. On nous dira, on nous opposera, que vous étiez engagé pour la présidence, mais vous êtes au niveau de la première vice-présidence. Soit. Mais quand il n'y a rien, quand on parvient à mettre quelque chose, on doit au moins avoir la satisfaction d'avoir fait des pas qualitatifs, des pas qui nous feront respecter, des pas qui montrent effectivement le niveau de gestion de notre football. Et ça, c'est extrêmement important.
Et puis football, après une pause forcée à cause des violences dans le pays, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 reprennent ce week-end avec la 10e journée, Malik. Et déjà aujourd'hui, en match avancé au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, Teungueth FC a battu l'Union sportive goréenne sur le score de 1-0. Le reste du programme, on va jouer dès demain samedi à 17h au stade Ibrahima Boy. L'AS Douane contre le stade de Mbour. Douane 3e avec 16 points. Stade de Mbour 8e avec 12 points. Au stade Fodé Wade, c'est le grand match, le duel des académiciens, mais également le duel au sommet de cette Ligue 1. Djambar, premier, 18 points, reçoit Génération Foot, deuxième, 17 points. Le dimanche, NGB Niaritali reçoit Seneps au stade Amadou Barry. NGB, bon dernier, avec 3 points, 14e, reçoit donc Seneps, 5e, 15 points. La Tanière, Bruno Metche également va abriter le match devant opposé Mbour Petite Côte, 12e, 7 points. Au Casasport, 9e, 10 points. Au stade Albouri Ndiaye de Louga, Ndiambour de Louga contre Dakar Sacré-Cœur. Ndiambour est 11e avec 8 points, Dakar Sacré-Cœur 10e avec 9 points. Le match Djaraf AS Pikine est remis. Le Djaraf était sur la scène continentale en Tunis. En Ligue 2, on va également jouer le samedi au stade Alassane Djigo, Renaissance contre Demba Diop. Au stade Amadou Barry, Duc contre EJ Fatick. Au stade Massensen de Fatick, Diamono de Fatick reçoit la Linguère leader. Le dimanche 17, au stade Alassane Djigo, Port contre Union Sportive de Ouakam. Et puis au terrain du Seneps, le duel des Thiessois entre Thiès Football Club et Amitié Football Club. Au stade Fodé Wade de Kermadior reçoit Africa Promo Foot. Et puis le lundi, toujours au stade Fodé Wade, on aura Sonacos contre Guédiawaye Football Club. Le basket également sera au programme ce week-end. On joue la 8e journée chez les hommes ainsi que chez les dames. En national féminin, Osama, on aura Jeanne d'Arc contre UGB, Djaraf contre UCAD, Isaac qui reçoit CMT, Saint-Louis Basket Club contre ASC Bop, l'ASFO qui reçoit les Saltigués de Rufisque, des Balocs contre Mbour Basket Club. Chez les hommes, en national masculin donc, on aura Mermoz contre Louga Basket Club, UGB contre Saltigué de Rufisque, AS Ville de Dakar contre ASC Thiès, Saint-Louis Basket Club qui reçoit l'ASC Bop, et puis Isaac contre Asfa et Union Sportive de Ouakam contre Jeanne d'Arc de Dakar. Voilà, un week-end où on aura du football, mais également du basketball, et les courses hippiques seront également au rendez-vous dans les différents stades du Sénégal. Merci beaucoup Malik pour toutes ces actualités de sport. C'est moi qui vous remercie, Osama. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h45. Ce soir à suivre Intérêt général avec Khalifa Diakhaté, les tensions sociopolitiques au Sénégal, les femmes dans tout ça à suivre ce soir sur notre antenne. Bonne soirée.